Alors, bonjour à tous et bienvenue au webinaire Zoom sur l'application Carte Mentale. Donc, je suis Agnès, la formatrice cet après-midi ou ce matin, ça dépend où vous vous trouvez sur le globe en ce moment même. Et donc, je suis là pour animer cette formation. Je suis accompagnée de Claire. Donc, nous sommes de la société Open Digital Education qui a mis en place les ENT One et Neo. Et c'est nous qui allons vous accompagner dans cette demi-heure pour vous présenter l'application Zoom. Donc là, on a coupé vos micros pour le moment pour que je puisse vous faire la présentation dans les meilleures conditions possibles. Mais vous pouvez parler et poser vos questions directement à Claire via donc l'outil conversation. Est-ce que Claire, tu peux me confirmer qu'on m'entend et que ça marche bien pour l'outil conversation? Alors, on t'entend et l'outil conversation est en place. Vous avez une petite bulle conversée, n'hésitez pas à poser vos questions pendant la formation. On prendra un temps à la fin pour y répondre de manière orale, mais on peut de manière écrite durant la formation. Voilà. Ok, donc c'est bon, tout le monde m'entend? N'hésitez pas à mettre un petit oui dans le chat pour savoir si vous entendez bien Agnès. Oui. Et n'hésitez pas à nous prévenir parce que sans ça, j'ai l'impression de parler dans le vide. Ah, super. Ouais, c'est bon. Top. Et bien, c'est parti. Alors, on y va. Donc, à nouveau, bonjour à tous. Je suis Agnès et je suis accompagnée de Claire. Et on va débuter ce webinaire sur la carte mentale. Au niveau du sommaire, donc je vais vous faire une présentation. Alors, attention, il y a un micro qui est ouvert et ça résonne. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, au niveau du sommaire, je vais vous présenter l'application dans ses grandes lignes, en fait, directement via le PowerPoint. Et ensuite, nous verrons les intérêts de l'application Carte Mentale, pourquoi ça peut être intéressant pour vous de l'utiliser. Et enfin, nous irons directement sur la plateforme de formation, où je vous montre comment ça fonctionne et comment on va créer une carte mentale facilement. Et dans cette démonstration, nous verrons aussi comment publier et ou récupérer une carte mentale depuis l'application Bibliothèque. Donc, qu'est-ce que l'application Carte Mentale? Donc, l'application Carte Mentale, en fait, c'est une application qui va vous permettre de représenter visuellement une arborescence avec des liens entre différentes idées. Donc, on a une petite présentation en image en bas à droite. Et donc, le schéma se construit à partir d'une idée principale, donc, qu'on appelle aussi nœud, le nœud principal en fait de notre carte mentale. Et donc, sous forme d'image ou de texte, on va pouvoir dessiner plusieurs chemins et créer différents chemins. Donc, la carte mentale, ça peut être fait de manière collective, personnelle, et ça, en fait, ça va être selon vos souhaits à vous en tant qu'enseignant. Si vous souhaitez que ce soit une carte mentale pour vous, pour vos élèves, pour travailler avec d'autres enseignants, etc. Toujours le même principe de partage au sein de l'ENT. Et donc, cette application, elle est disponible via la page Mes applis, où on retrouve l'ensemble des applications de l'ENT. Au niveau des intérêts de l'application Carte Mentale. Donc, tout d'abord, ça va vous permettre, et ça permet aux utilisateurs qui vont l'utiliser, d'organiser des idées, des concepts, mais aussi de faire de la prise de notes sous forme de schéma. Et comme ça va permettre de schématiser en fait le fonctionnement de la pensée ou d'une manière de penser. Au niveau de l'intérêt pédagogique, donc ça va aider à la visualisation et à la mémorisation pour certains profils cognitifs. Et si c'est conçu par l'élève pour lui-même, par lui-même et pour lui-même, donc ça plutôt dans le cycle 3, donc CM de 6e, la carte mentale, ça peut être utilisé en fait pour ancrer des leçons ou les restituer sous forme d'entraînement ou d'évaluation. Et donc, ça peut être utilisé pour des leçons d'orthographe, de conjugaison, de mathématiques, d'histoire. Bref, la carte mentale, ça peut être utilisé vraiment pour n'importe quelle matière et n'importe quel domaine. Mais ça va aussi vous permettre et vous être utile pour le pilotage de la classe. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser une carte mentale pour préparer la classe et organiser les différents projets pédagogiques
au sein de votre classe. Ça va aussi vous permettre de faire une présentation de l'organisation des travaux par thématique et d'organiser la classe en atelier. Voilà pour les premiers intérêts de l'application carte mentale et les intérêts tout court. Pardon, j'ai voulu aller trop vite. Donc, si c'est bon au niveau de la présentation, je vais me rendre directement sur la plateforme de formation pour vous montrer pas à pas comment fonctionne la carte mentale. Hop, je vous repartage mon écran à nouveau. Et donc, normalement, là, vous voyez mon écran, pardon, sur la plateforme de formation One. Donc, vous voyez qui est exactement la même plateforme que ce que vous avez, vous. Sauf qu'en fait, c'est une plateforme de formation, donc tout ce que je vais faire là-dessus, ça n'aura pas d'impact. Et voilà. Donc, je vais me connecter avec mon identifiant d'enseignant, Stéphane Loison. Je clique sur connexion et j'arrive sur le NT, comme d'habitude, que vous reconnaissez, la page Quad 9. Et en haut à droite, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Mes applis. En cliquant sur Mes applis, j'arrive donc dans le pack applicatif que j'ai sur le projet formation. Et je retrouve juste ici l'application carte mentale. En cliquant dessus, comme d'habitude, je retrouve l'ensemble des cartes mentales que j'ai créées auparavant ou alors que l'on m'a partagées. Et donc là, nous allons faire de bout en bout la création d'une carte mentale pour bien comprendre comment cela fonctionne. Donc pour commencer, je clique sur le gros bouton bleu en haut à droite, créer une carte mentale. Je vais pouvoir y ajouter un nom. Donc là, moi, ce sera projet développement durable. Et je vais pouvoir y ajouter une image. Vous avez vu, j'ai ajouté le titre. Juste là, je peux cliquer sur l'image et ça me permet d'ouvrir et de parcourir mon espace personnel, donc d'aller directement dans l'espace documentaire et de récupérer mon image. J'ai bien l'image. Je peux ajouter une description si je le souhaite pour expliquer un petit peu la carte mentale et son utilité. J'enregistre et j'ai bien ma carte mentale qui est ajoutée aux cartes mentales déjà créées ou que l'on m'a partagées. Je vais pouvoir cliquer sur le petit plus et accéder au bandeau de navigation secondaire juste là en bas. Retrouver les propriétés, la publication dans la bibliothèque, l'impression, le partage ou la suppression. Donc ça, c'est un des premières actions que vous allez pouvoir faire. Mais nous, on va rentrer directement dans l'application pour pouvoir en fait paramétrer notre carte mentale. Donc, on va double-cliquer directement sur celle-ci. Et voilà, je suis rentrée dans ma carte mentale et je retrouve donc le nœud principal de ma carte mentale qui est le titre de mon projet, projet développement durable. Donc, je vais pouvoir ajouter différentes choses dans cette carte mentale. Donc, je peux dézoomer bien sûr, ajouter des formes, mais là, ce qui nous intéresse, nous, c'est on va construire notre carte mentale. Donc, on va ajouter 4 nœuds. Hop. Donc, vous voyez, je clique sur le plus et j'ai bien 4 nœuds qui sont créés. Je peux les déplacer d'un côté et de l'autre, comme ça que je vais pouvoir structurer en fait ma carte mentale. Et je vais donc modifier les titres des nœuds que je viens d'ajouter. En double-cliquant dessus, j'ai la possibilité de rédiger en fait directement dans le nœud. Donc, je vais ajouter directement mes nouveaux nœuds à partir du nœud central. Donc, nous avons éducation civique. Je me rends dans le second nœud, je double-clique, je renseigne français. Troisième nœud, je renseigne mathématiques. Et quatrième nœud, je double-clique sciences. J'ai la possibilité, si je le souhaite, d'éditer mon texte et d'y ajouter, par exemple, une couleur. Là, par exemple, l'éducation civique. Ah, alors, attendez, je me suis trompée. Ça arrive. Voilà, donc je vais pouvoir ajouter une couleur. Ah, alors, attendez. Ah, excusez-moi, c'est moi qui me trompe de bouton, vous voyez.
c'est l'habitude, pardon. Donc, je sélectionne éducation civique et là, au niveau de la couleur de la police, pardon, je vais pouvoir modifier la couleur de mon texte pour que ce soit plus lisible. Donc, je sélectionne mes différents textes. Pour le français, je vais mettre du orange. Pour les mathématiques, je vais mettre du rouge. Et pour les sciences, on va mettre hop, du vert. Donc là, j'ai créé mes nouveaux nœuds. Et donc, hop, je vais pouvoir, si je le souhaite, ajouter encore un nouveau nœud. Et si je me suis trompée, par exemple, je peux le supprimer. Et pour ça, en fait, je peux utiliser annuler directement. Et vous voyez, le nœud que j'ai ajouté par erreur, je peux le supprimer. Si je refais, j'ai la possibilité de le faire directement via le clavier. Donc, on voit la touche CTRL et Z. Bon, et ça permet de revenir en arrière. Voilà, donc là, j'ai pu supprimer le nouveau nœud que j'ai créé. Et donc, je vais continuer d'associer de nouveaux nœuds pour vous montrer un petit peu en fait ce qu'on peut faire grâce au bouton juste là. J'ajoute un nouveau nœud. Et en fait, hop, je vais le mettre à la suite de sciences. Donc, par exemple, je vais pouvoir ajouter ici le cycle de l'eau. J'ai la possibilité, si je le souhaite, d'ajouter une émoticône. Hop, je mets une petite émoticône comme cela. Je vais pouvoir ajouter autant de nœuds que je le souhaite. Je me mets ici. Hop, hop. Je les relie à sciences. J'ai des nouveaux nœuds qui apparaissent. Je vais pouvoir ajouter les déchets, par exemple, et le compost. Je peux également ajouter une note à mon nœud que je viens de créer. Je viens de créer le compost que j'ai relié à sciences, qui est relié au nœud principal projet développement durable. Donc, en le sélectionnant, j'ai la possibilité ici d'ajouter une note. Je clique dessus et je vais pouvoir, par exemple, spécifier qu'il y a un cahier multimédia qui est dédié au compost et à comment fonctionne le compost. Donc, allez dans l'application cahier multimédia et découvrir le cahier sur le compost. Ça donne une petite information aux utilisateurs. Je valide et vous voyez, j'ai bien ici cette petite icône qui me permet de voir la note. Et on a le texte qui s'affiche directement. Voilà. On a la possibilité également de faire un lien, donc de rediriger vers un site internet externe à l'ENT. Par exemple, pour le cycle de l'eau, je sélectionne le cycle de l'eau et je vois ici ajouter un lien. En cliquant dessus, je peux ajouter une URL. Je me rends donc sur Internet et je sélectionne, je copie-colle en fait l'URL du site vers lequel je souhaite faire la redirection. Là, oups, je suis sur le site Lumni, je copie, hop, je retourne ici, je colle dans le bloc et je valide. Et donc là, j'ai bien un lien qui a été créé. J'ai une petite émoticône, mais j'ai aussi le lien qui permet d'ouvrir et d'accéder directement au contenu que je viens d'ajouter. Comme cela. Et donc, je vais pouvoir ainsi de suite créer autant de nœuds que je le souhaite. Donc, par exemple, pour le français, je vais ajouter le nœud avec un exercice, écrire un compte-rendu. Et un autre exercice que je souhaite donner, c'est la rédaction d'une fiche technique. Vous voyez, en fait, au fur et à mesure, je peux créer autant de liens que je le souhaite, y ajouter des notes, des liens, et je vais pouvoir faire évoluer, en fait, ma carte mentale. Voilà comment ça fonctionne, en fait, pour l'utilisation de la carte mentale. Je peux aussi
relier des nœuds entre eux, faire des liens en fait. Donc je vais sélectionner ce nœud, je vais ajouter un lien que je dirige. Vous voyez là, j'ai la flèche qui est apparue, que je vais diriger vers les sciences. En fait, c'est en lien. La rédaction d'une fiche technique, c'est à la fois un travail sur le français, mais aussi au niveau des sciences, puisque le sujet, c'est le développement durable. Et ça, des liens, je vais pouvoir en faire également autant que je le souhaite. Voilà, pour la création d'une carte mentale. Je ne vous ai pas montré le reste des boutons, mais comme vous l'imaginez ici, c'est pour la modification du texte, tout simplement, la taille de la police, le type de police. On peut, par exemple, éducation civique, le mettre en Times, si on le souhaite. Et on a la possibilité, si on le souhaite, également de changer la forme de notre nœud. Hop. Voilà ce qu'on peut faire directement dans la carte mentale. Voilà pour la création. Si on n'a pas de questions jusque-là sur comment fonctionne la carte mentale, on va passer à la suite qui est donc le partage, comme d'habitude, de notre création. Est-ce que c'est bon, Claire? Je- Pouvez-vous juste remontrer comment créer un sous-nœud? C'est la seule question. D'accord. Un sous. Donc, par exemple, je me mets à la racine projet développement durable. Juste là, j'ai le bouton ajouter un nœud. Et en fait, en sélectionnant ce nœud, vous voyez, oui, je vais pouvoir le déplacer où je le souhaite. Et on voit le lien qui continue. Vous voyez bien, on voit le lien, hop, là par exemple, l'éducation civique, je peux ajouter un nouveau nœud. Merci. Voilà. Donc c'est vraiment en fait avec la souris qu'on va jouer et qu'on va pouvoir déplacer son nouveau nœud et le mettre où on le souhaite. Ah, ma carte, elle était prévue comme ça. Et voilà. Voilà pour la carte mentale, son fonctionnement et comment on va pouvoir y insérer différents nœuds et pouvoir créer sa carte mentale. Quand c'est bon, hop là, toc, 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 on a la possibilité d'enregistrer. J'ai bien l'information comme quoi l'enregistrement est terminé. Et on peut également exporter. Donc, en cliquant sur exporter, j'ai soit un format PNG, soit un format SVG. Je clique sur envoyer et hop, vous voyez bien, j'ai ma carte mentale qui a été exportée. Donc, je vais pouvoir, par exemple, l'imprimer si je le souhaite ou les élèves vont pouvoir l'imprimer. Vous voyez bien mon écran? On n'a pas l'écran de... Ah, alors attendez. Hop. Je vais vous montrer quand même de bout en bout. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Là, j'ai téléchargé au format PNG et j'ai mon image qui est disponible. Et je vais pouvoir l'imprimer directement. Voilà, c'était pour vous montrer comment ça fonctionne. Je retourne ici. J'ai bien enregistré ma carte mentale. Donc, je vais pouvoir revenir dans les cartes mentales et je vais pouvoir la partager. Je sélectionne le petit bouton bleu en haut à droite. J'ai le bandeau de navigation secondaire qui apparaît avec le bouton partager juste là. Donc, je vais pouvoir retrouver la page de partage. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots. Et donc, je vais pouvoir donner des droits de lecture, de contribution ou de gestion. Donc là, je vais chercher les élèves de mon groupe de CM2 et je vais pouvoir leur donner des droits de lecture. Donc, comme ça, ils vont pouvoir consulter la carte mentale. Mais non, en fait, pour les élèves, quand même, je vais les mettre en contributeur parce que je veux qu'ils puissent y participer. Donc, qu'ils puissent ajouter des nœuds, modifier les couleurs, ajouter des émoticônes, faire des liens. En fait, faire tout ce que je fais et sans pouvoir, bien sûr, supprimer ma carte mentale. Je vais pouvoir également sélectionner le groupe des parents, à qui, là, par contre, je ne donne uniquement que des droits de lecture. Ça permet aux parents, en fait, de pouvoir voir ce que l'on fait en ce moment
comme travail et de pouvoir voilà, observer un petit peu ce qui se passe pour les élèves. Et enfin, je vais par contre donner euh, aux enseignants de mon école. Je tape le nom de mon école qui s'appelle Arthur Rimbaud. Je sélectionne le groupe des enseignants de l'école et à eux, en fait, je vais leur donner des droits de gestionnaire puisque ils m'ont demandé à ce que je leur partage cette carte mentale et qu'ils puissent aussi se l'approprier et travailler dessus. Donc voilà, je paramètre les droits. Quand c'est bon, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton en haut à droite partager. J'ai l'information comme quoi le partage est effectué et c'est bon. L'ensemble des utilisateurs à qui j'ai donné des droits de partage vont recevoir une notification sur le fil de nouveautés ou par email s'ils ont paramétré la réception de notifications externes et vont pouvoir consulter directement la carte mentale que je viens de créer. Voilà. Donc, voilà pour la création de carte mentale de bout en bout et le partage. Ce que je peux vous montrer également, c'est dans la partie Mes applis, la bibliothèque. Normalement, tous les utilisateurs qui sont présents à cette formation retrouvent dans leur espace Mes applis l'application bibliothèque. En cliquant dessus, j'atterris directement sur la bibliothèque, donc qui est un espace de partage et d'échange entre enseignants uniquement. Donc c'est là où en fait vous allez pouvoir retrouver différentes applications, dont la carte mentale, et vous allez pouvoir récupérer en fait des cartes mentales déjà existantes que vous souhaitez, si vous souhaitez avoir des inspirations, des échanges avec d'autres enseignants. Donc, je sélectionne la carte mentale. Je vois qu'il y a 38 résultats. Hop. Donc là, ça charge. Alors, je suis comme vous, je suis en télétravail, donc des fois la connexion n'est pas trop ça. Donc là, alors, je vais arrêter le partage et je vais aller sur un autre compte. Je vous demande une petite seconde pour vous montrer comment ça fonctionne. Problème, voilà. C'est bon, je suis allée en production, ça sera plus simple. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien les 38 résultats qui s'affichent et je retrouve en fait l'ensemble des cartes mentales déjà existantes et publiées par d'autres enseignants. J'ai la possibilité de sélectionner un âge si je le souhaite, 6-12 ans, de sélectionner une discipline physique et un type de cours, un type d'activité, pardon, donc élément de cours. Si je sélectionne la carte mentale, ici, je vais pouvoir la visualiser au format PDF. Voilà ce qui a été créé par une enseignante ou un enseignant du collège de Cervois-la-Chapelle en Cervelle. J'ai la possibilité de récupérer l'activité, de l'ajouter dans mes inspirations. Donc là, c'est déjà coché, elle fait déjà partie de mes inspirations. Je retrouve le détail de celle-ci, application, discipline, type d'activité, âge, mots-clés. Et j'ai la possibilité, si je le souhaite, d'ajouter un commentaire pour échanger avec la personne ou les personnes qui commentent et l'enseignant qui a créé cette carte mentale. Donc, si je récupère l'activité, voilà, là j'ai l'activité qui a bien été récupérée. Donc là, voilà, je retrouve la carte mentale directement, qui est une copie, dans mon compte. Je peux également, si je le souhaite, moi aussi, hop, je reviens en arrière sur mon compte, partager ma carte mentale. Je sélectionne, donc vous voyez, je suis retournée dans carte mentale à nouveau, je sélectionne le petit plus et en bas dans le bandeau de navigation secondaire, je retrouve publié dans la bibliothèque. En cliquant dessus, je retrouve le titre de mon projet, la vignette de celui-ci. J'ajoute une description et un contexte pédagogique. Donc, exemple de plan pour un enseignement multidisciplinaire.
J'ai fait une faute. Multidisciplinaire sur le développement durable. J'ajoute un type d'activité. Là, on peut dire que c'est une activité individuelle, puisque là, je vais donner aux élèves la possibilité de la consulter par eux-mêmes. La discipline, donc là, on a plein de disciplines. Le français, les mathématiques, sciences. Alors, on n'a pas science, désolée. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, pardon? Éducation civique. Je ne l'ai pas non plus, mais c'est pas grave. Ah si, enseignement civique. Voilà. Je vais pouvoir ajouter la langue et ajouter un âge. Donc moi, c'est plutôt pour les 7-10 ans, les primaires. Et je vais pouvoir surtout ajouter des mots-clés. Donc ça, c'est très important parce que ça va vous permettre de diffuser largement votre carte mentale ou la création que vous avez faite dans d'autres applications pour que ça remonte et que les autres enseignants puissent la trouver facilement. Donc, par exemple, je vais ajouter l'éducation civique. Développement, compost, écologie. Voilà. J'ai ajouté comme ça 4 mots-clés. J'ai bien sûr les Creative Commons qui me sont précisés. Voilà, donc j'accepte de publier ma création et de la mettre à disposition des autres enseignants. Et quand c'est bon, je n'ai plus qu'à cliquer sur publier. Et hop, voilà, ma carte mentale a bien été diffusée dans la bibliothèque. Donc, je vais pouvoir aller voir directement dans la bibliothèque. Et voilà, projet développement durable a bien été ajouté et je l'ai rendu disponible pour l'ensemble des enseignants de la communauté.